Alors en direct de l'UEGW avec le professeur Xavier Buterne du CHU de Nice. Bonjour. On sort d'une session quand même qui, en fait, ce matin, était une session assez particulière parce que c'était une session sur le fardeau de la maladie, c'est-à-dire finalement l'impact de la maladie dans la vie quotidienne des malades. Ce qui est quand même assez intéressant, je trouve, comme type de session. Qu'est-ce que vous avez retenu, Xavier Buterne, de cette session ? Alors c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus au fardeau et aux conséquences directes de la maladie sur le patient, et c'est important qu'il y ait une session entière à ce congrès européen consacrée à ce problème. Il faut savoir que le fardeau de la maladie, en tout cas en France, il n'est pas considéré comme majeur si on le compare par exemple à des maladies comme le cancer, alors que pourtant il y a des conséquences extrêmement importantes. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de cette session, notamment dans la rectocolite hémorragique? Il y a deux grosses cohortes, une européenne et une plus suédoise Danemark, qui ont montré à peu près la même chose, c'est-à-dire que la rectocolite hémorragique, donc c'est des cohortes de plus de 2000 patients, entraîne une perte de productivité importante pour les patients. Cette perte de productivité est directement liée à l'activité de la maladie. Plus la maladie est sévère, plus les gens ont des difficultés à travailler, notamment dans une des deux cohortes. Eh bien, 25% des gens qui n'ont pas d'emploi disent c'est à cause de ma rectocolite hémorragique que je n'ai pas d'emploi. Et il y a également donc un effet bien démontré sur les jours perdus d'arrêt de travail, etc. Et ce qui est très particulier dans la rectocolite hémorragique, on la classe habituellement en 4 stades: inactif, légère, modérée et sévère. On pourrait imaginer que dans les formes modérées, il n'y ait pas beaucoup de conséquences. Alors c'est vrai qu'il y a moins de conséquences que dans les formes sévères, mais néanmoins, même dans les formes modérées, il y a déjà une conséquence sur la productivité. Et donc ça nous pousse, nous, les médecins qui soignons ces patients, à essayer de traiter à fond cette maladie pour la rendre complètement inactive, parce que même une maladie que nous on n'estime pas trop grave, donc avec peu de complications, va avoir un impact important sur la productivité. Et puis il y a eu un autre travail très intéressant où on a interrogé les patients. C'était des patients qui prenaient différents types de traitements et on les a interrogés via un logiciel et une application qui s'appelle MyIBD Coach, que vous connaissez. Hein. Voilà, et on l'a interrogé sur est-ce qu'ils faisaient des infections avec les différents traitements qu'ils avaient. Alors on ne peut pas directement relier forcément l'infection au traitement, mais c'est important de voir qu'il y avait un taux élevé de patients qui signalaient des infections essentiellement ORL, pulmonaires, pas forcément des infections graves, mais là aussi on voit bien le retentissement de la maladie et de ces traitements sur les infections. Donc une session qui était très très intéressante et qui abordait donc différents aspects un petit peu originaux et qui dénotent par rapport aux sessions qui sont directement liées à l'effet clinique de tel ou tel médicament. Écoutez, oui, c'est de toute façon toujours très important de savoir quel est l'impact de la maladie et effectivement des effets des traitements sur la vie des malades. Donc intéressant à suivre. Merci beaucoup. Merci.